Hello? Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel et à ma demande d'interview. Euh, Oui, je on, t'en prie, avec plaisir. on s'est rencontrés dans un événement d'entrepreneurs et ce qui nous a fait connecter, c'est notre quête de connaissance de soi, un sujet sur lequel tu as fait pas mal de chemin et, euh, et un sujet sur lequel je tente d'éduquer mes clientes et mon audience parce que je m'aperçois que beaucoup d'entrepreneurs ont ce défaut, entre guillemets, de se ranger naturellement dans une case comme elles le feraient si elles étaient encore salariées. On cherche malgré nous, je ne vais pas répondre, ça sonne à la porte, on cherche malgré nous finalement à se remettre en face d'une fiche de poste pratiquement, comme dans un schéma traditionnel et où on reporte les étiquettes qu'on traîne de notre vécu. Et donc je trouvais intéressant d'avoir cette discussion avec toi qui est une experte de ce sujet, mais si tu veux bien te présenter, ce sera encore plus parlant, je pense. D'accord, oui, avec plaisir. Alors, du coup, je m'appelle Evelyne Noguès, Degers, selon le nom de famille ou le nom de femme. Enfin, bref, jeune fille, qu'importe. Donc, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai 44 ans et j'ai un parcours derrière moi de presque 20 ans d'entreprise, dont la moitié, on va dire, pour faire simple, en finance, et puis la moitié en informatique. Et je me suis rendu compte, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte il y a quelques années, en fait, que j'étais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui clochait, et puis, du coup, comme beaucoup d'entre nous, malheureusement aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. L'occasion pour moi, là, pour le coup, d'être totalement arrêtée dans ce que je faisais jusqu'à présent et puis de me reposer les bonnes questions. Et en fait, sur ce parcours-là, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais rempli toutes les cases, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, j'ai poursuivi des études comme on me demandait. J'ai choisi un métier, voilà, qui pouvait effectivement correspondre à ce que j'attendais à l'époque, pour me permettre de trouver mon conjoint, de me marier, d'acquérir l'appartement, enfin, de quoi se loger, d'avoir des enfants, constituer un foyer, etc., etc. Et puis, une fois que je me suis rendu compte que j'avais coché toutes ces cases, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mis à vibrer très fortement. Et puis, ça a été, voilà, le coup 2016, burn-out, et là, l'obligation de me recentrer. Et donc, depuis, effectivement, j'ai fait un chemin personnel pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé et puis pour essayer, du coup, de redresser la barre. Et ce qui m'est apparu évident, c'est qu'en fait, on peut se mentir pendant des années pour essayer de rentrer dans des étiquettes toutes faites. C'est ce qu'on fait pour l'essentiel d'entre nous, hein. On remplit des cases, on remplit constamment ces cases pour se conformer à l'image qu'on pense devoir remplir. Et puis, assez souvent, une fois que les enfants sont un petit peu plus grands, qu'on a un petit peu plus de temps, assez souvent, tout à coup, on ouvre un œil et on se dit, mais en fait, je suis pas du tout à la bonne place. Et la quête derrière tout ça, effectivement, à entreprendre, qui est loin d'être simple, c'est de se poser la question, justement, une bonne fois pour toutes, qui on est, qui je veux être, vers quoi je veux aller, et effectivement, parfois, de reprendre un chemin totalement différent de celui qu'on avait initié 20 ans plus tôt. Ouais, ça fait sens parce qu'effectivement, je pense que comme beaucoup, alors c'est lié à l'éducation, c'est lié à un petit peu les opportunités qu'on a trouvées. Si je me réfère également à mon parcours, j'ai longtemps aussi été rangé dans une étiquette de financier parce que mon premier job était celui-ci, et puis après, l'évolution fait que on se retrouve toujours dans le milieu de la banque finance. Et à un moment donné, quand on se regarde, on se dit, mais pourquoi je suis là? Est-ce que ça me correspond vraiment? Et qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Et je Exactement. pense que l'un des signaux, c'est aussi de se dire, enfin, quand on voit qu'on se reconnaît plus, qu'il n'y a plus cette envie d'aller toujours aller chercher l'étape d'après et que finalement on se rend compte que notre réel sujet d'intérêt, il est ailleurs, c'est la première, je dirais le premier indice qui nous demande d'aller regarder un petit peu au fond de nous et d'aller rechercher vraiment ce qui fait sens dans notre vie.
Ouais, et il est vraiment important de savoir l'écouter parce que en fait, il y a ce type d'indice, il y en a plein d'autres. Il y a effectivement aussi des petites maladies qui commencent à intervenir, une fatigue qui s'installe, différents maux, des maux de dos, des maux de tête. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut être en alerte sur ce genre de choses. La difficulté de se lever le lundi matin, hein, ça, on est nombreux à la ressentir. C'est ça. Euh, il faut savoir l'écouter. La problématique qu'on rencontre, c'est qu'on peut aussi l'entendre, mais on peut ne pas vouloir l'entendre. Donc, quand je dis qu'il faut savoir l'écouter, c'est qu'il faut savoir l'écouter vraiment et pas se mettre tout de suite en fait dans une démarche à se dire oui, mais enfin, quoi qu'il arrive, de toute manière, j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela, impossible pour moi. Parce que quand on se met dans une démarche de ce type-là, en fait, on s'empêche de rêver, on s'empêche de vraiment justement de rentrer un peu à l'intérieur et puis de découvrir qui on est et trouver peut-être des pistes qui seraient acceptables. On trouve tout de suite tout un tas de contraintes, tout un tas de peurs et croyances, ça forcément, qui viennent là-dessus. Et, euh, et du coup, fatalement, on ne cherche même pas à imaginer une autre vie. C'est ça. C'est qu'en même temps qu'on a du mal à se lever le matin, en même temps, tout de suite, au lieu de se dire, bon, à un moment donné, il va falloir quand même que je trouve une solution, on se met tout de suite à se dire, non, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Et je ne peux pas faire autrement. Et du coup, on a progressivement de plus en plus de petits messages qui arrivent. On est de plus en plus en manque de motivation, on est de plus en plus aigri, on est de plus en plus en colère, enfin, selon les uns et les autres, selon notre profil. On va déclencher tout un tas de choses. Enfin, notre corps et notre inconscient déclenchent tout un tas de choses pour justement continuer à nous alerter. Et si on ne se met pas dans une vraie démarche à écouter ça, eh bien, il y a un moment donné, effectivement, le lundi matin, on n'arrive plus à se lever. Et c'est pas à l'heure, c'est pour le coup, ça m'est arrivé, donc je sais ce que c'est. Il y a un moment donné où c'est vraiment impossible, le corps dit stop. C'est important d'entendre toutes ces petites alertes, de se poser les bonnes questions, oui ou non, est-ce que c'est une alerte, est-ce qu'il faut que je l'écoute plus, est-ce qu'il faut que je me questionne plus, ou est-ce que c'est simplement à un moment donné un coup de fatigue dans la vie, ça peut arriver aussi. En tout cas, quand ça devient récurrent, il est vraiment important de se poser et de se laisser rêver et d'imaginer tout un tas de choses sans se saboter tout de suite, parce que malgré tout, il y a plein de solutions. Oui, oui, bien sûr. Et alors, c'est vrai que naturellement, par rapport à nos propres histoires, on pense souvent à des personnes qui sont effectivement dans le salariat, mais ça arrive aussi à plein de personnes qui sont entrepreneurs parce que finalement, là aussi, elles ont reproduit les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et, Ouais, euh, et moi, je me souviens de ma première vie d'entrepreneur, j'avais choisi de rejoindre une franchise. Euh, et tu vois, là aussi, c'est-à-dire qu'on te met dans un cadre qui reproduit pratiquement tes habitudes de salarié. Moi, j'appelle ça aujourd'hui l'entrepreneuriat timide ou lâche, hein, dans certains cas. C'était un peu mon cas, la peur de me lancer vraiment. Et résultat, au bout de 6 mois, j'ai connu exactement la situation que tu décris. Plus l'envie d'y aller, la peur au ventre le matin quand il faut aller voir les clients, on se regarde dans le miroir, mais on se dit qu'est-ce que je fous là? Et là, c'est grave. Et finalement, c'est peut-être encore plus difficile, c'est que cette d'autant. décision, elle nous appartient. On a parfois Ouais, investi de ouais, l'argent, pour ma part, beaucoup d'argent. Et pour autant, il faut savoir se remettre en condition. Et ouais. toi, voilà, c'est là où, quelque part, tu as peut-être un secret à nous révéler, une pépite. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on on n'est plus à la bonne place? Parce qu'il y a un peu cette idée-là aussi, c'est trouver sa place, là où je peux exprimer ma personnalité, mon moi intérieur, mes valeurs pour rayonner et faire vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis et qui fait sens dans ma vie. Moi, je crois que profondément, je crois profondément une chose, c'est qu'on a toutes les réponses en soi. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, je me suis orientée du coup vers des techniques comme la PNL, l'hypnose et autres, parce que je pense que le cœur du sujet, il est en soi. Et à un moment donné, on est pris par un rythme, on est pris par tout un tas de contraintes, on est pris par tout un tas voilà, de cycles, de systèmes dans lesquels on est. Mais je pense qu'à un moment donné, il est bon de se poser et vraiment, pour le coup, bah, selon les uns et les autres, s'évader quelque part, prendre quelques heures, quelques jours pour se recentrer sur soi.
Ça peut être trouver des moments de calme, effectivement, dans la journée qu'on s'oblige à, à suivre. Mais en tout cas, se remettre un petit peu à écouter son ressenti. Notre corps nous transmet plein d'informations, en fait. Et tant qu'on est dans cette course effrénée, on passe à côté de beaucoup de messages. Et c'est vrai que c'est une éducation à acquérir, mais plus on se recentre sur soi, plus on va écouter ce qu'on a à l'intérieur, plus on va écouter les petits mots, les petites alertes, et plus on va avoir des indications sur ce qui nous fait plaisir dans la vie ou pas. C'est-à-dire qu'on est tous capables de dire à un moment donné, ah là, punaise, là, c'était vraiment bon. Et j'ai vibré, c'était vraiment terriblement bon. Et ça, ce type d'événement, ça indique, oui, qu'il y a des critères dans ce genre de choses qui sont les bons pour nous. À l'inverse, on est aussi en mesure de savoir le lundi matin ou quand on doit aller à un rendez-vous avec un client et autres, qu'il y a des choses qui coincent. Alors, il peut y avoir des peurs, bien sûr, mais il peut y avoir aussi d'autres critères qui nous indiquent que finalement on n'est pas à la bonne place. Et tout part de nous, en fait. C'est vraiment l'essentiel, c'est de savoir se reconnaître, en fait, dans tous ces critères-là et savoir faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la peur, des croyances qui nous freinent, bêtement, et puis d'un autre côté, ce qui est réellement un indicateur de oui, ça, là, effectivement, je suis à ma place ou je ne le suis pas. Donc c'est vraiment de se replonger un peu dans tout ça. Et puis ensuite, j'aurais tendance pareil, à utiliser des choses qu'on retrouve en PNL, mais l'importance du rêve, l'importance en fait de se laisser imaginer les choses qui peuvent nous convenir, c'est un préalable super important à n'importe quel projet. Il n'y a aucun rêve qui puisse se réaliser si justement on l'a pas rêvé avant. C'est impossible. Et c'est un petit protocole qu'on appelle le protocole Walt Disney, en l'occurrence en PNL, que je trouve qui est juste fabuleux, qui nous remet dans cette démarche justement logique et de bon sens, c'est-à-dire que pour tout projet, en fait, la première des étapes, c'est se laisser rêver. La deuxième, c'est d'aller chercher les solutions qui peuvent permettre de réaliser son rêve sans commencer à critiquer, sans chercher les contraintes. Juste chercher les solutions et tout autant qu'elles soient, quelles qu'elles soient, qu'importe, même les plus farfelues, qu'importe. Et en dernière étape, et seulement en dernière étape, commencer à critiquer de façon positive les solutions qu'on a trouvées pour chercher la meilleure, mais en aucun cas revenir sur son rêve. Le rêve, c'est forcément, on va dire, un prolongement de nous. Il y a quelque chose dans ce rêve qui nous fait vibrer et qui répond à un besoin. Donc, voilà, c'est une démarche à entreprendre qui nécessite parfois du temps. C'est un long chemin. De toute manière, la découverte de soi, c'est un chemin. Je pense que jusqu'à la dernière minute, on n'a jamais tout découvert. Et puis en plus, on évolue. C'est quand même c'est terrible parce qu'on s'oriente un peu différemment. C'est vraiment une quête, mais c'est profondément riche. Et puis, je pense que c'est la meilleure des chances de se trouver réellement et d'être heureux. C'est clair, ouais, je te rejoins totalement. Et puis il y a une chose aussi qui fait sens, je trouve, d'ailleurs c'est souvent un peu quand même ce qui fait le trait d'union entre nos différentes histoires, c'est notre motivation profonde. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui nous donne envie d'y aller? Qu'est-ce qui nous a toujours animés? Parce que on a une direction au fond de nous, même si on n'en a pas toujours conscience, il suffit de réfléchir effectivement dessus. Mais quand on l'a, c'est du coup beaucoup plus facile après pour changer un peu de sujet, changer les moyens, changer l'environnement, changer le contexte dans lequel on exerce, si on reste dans le milieu professionnel. Mais en tout cas, on a toujours notre cap. Et effectivement, il y a ce rêve derrière cette motivation profonde qui nous alimente et qui nous donne encore plus la pêche, quoi. Et j'aime bien quand tu le présentes dans ce sens-là. Moi, ce qui me fait hérisser les poils, c'est quand j'entends en entreprise comment motiver vos salariés. Pour le coup, je viens du salariat quand même à la base. Dans l'entrepreneuriat, du coup, on s'automotive, mais la motivation, c'est effectivement quelque chose qui est, pour moi, au démarrage, en fait. On a une motivation, donc on fait les choses. Mais on va pas aller chercher s'imposer une motivation qui viendrait de l'extérieur. C'est un non-sens. C'est quelque chose qui nous pousse, qui nous porte, mais c'est pas quelque chose qu'on va décréter qu'il faudra à un moment donné avoir.
tout part de soi, encore une fois. Effectivement, quand on est sur la bonne place, la motivation vient naturellement, l'énergie vient naturellement. Et puis après, bah, on fait, on se trompe, on corrige, on refait, on avance. Et tout n'est qu'apprentissage après derrière. Et effectivement, on ne prend pas forcément les bonnes décisions tout de suite. Mais quand il y a la motivation et l'énergie, on est dans une époque qui apporte suffisamment d'aide. On peut être en contact avec suffisamment de gens bien informés. Internet, c'est quand même un outil qui est hyper riche. Donc, les solutions, on les trouve au fur et à mesure. Ce n'est qu'une histoire ensuite que d'apprentissage et puis de chemin. On essaye d'avancer dans un sens, dans un autre, on s'oriente. Mais encore une fois, avec cette conviction qu'on est sur le bon chemin, justement. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, sans partir dans l'extrême de dire que tout est possible, même si au fond de moi, j'ai tendance à y croire et que je me donne les moyens pour que tout soit possible et tout le devienne. Euh, mais ce que j'aimerais aussi faire réaliser aux personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que on peut également s'autoriser à inventer des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment quand on est entrepreneur, puisque c'est à elle qu'on s'adresse aujourd'hui, euh, on a on a tout devant nous finalement, toutes les possibilités. Il suffit de s'autoriser un petit peu de folie, un brin de liberté pour pouvoir composer soi-même son métier et pas le mettre à l'identique de ce qu'on a toujours vu ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ça qui est beau, c'est que quand on regarde, il y a plein de métiers qui fleurissent, très différents les uns des autres, vraiment des choses sur lesquelles on n'aurait jamais pu imaginer avoir à mettre un mot dessus aujourd'hui. Mm. Euh, Moi, j'ai eu la chance aussi de définir mon propre métier. Aujourd'hui, euh, je me définis comme business modeler 3.0. Mais même si on enlève le 3.0, tu conserves juste business modeler. C'est un métier qui n'existe pas. Parce que je Ouais, l'ai ouais. construit avec ce qui fait sens pour moi, en enlevant le reste et en sachant exactement la transformation que j'apporte à mes clientes. C'est d'où le fait d'avoir quelque chose qui te corresponde pleinement, qui est en phase aussi bien sûr avec quand même la réalité d'un marché, d'un besoin. Faut pas oublier quand même Mm. ce qui fera le succès, la réussite entrepreneuriale ou non. Mais je ne suis pas allé prendre un métier qui existe en tant que tel sur le marché et reprendre du coup pratiquement l'offre de la concurrence ou parce qu'on a été formé par les mêmes écoles, du coup travailler avec les mêmes outils. Non, on a la liberté d'agir, de faire les choses à notre image et c'est ça qui est magique et génial. Et c'est là qu'on se révèle et qu'on s'épanouit, Ouais. je pense, hein. Mais moi, j'ai presque tendance à penser que tout est possible. Parce que quand on voit que certains sont allés sur la Lune avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, quand on voit qu'il y a des chefs d'entreprise à la tête vraiment d'empires qui imaginent aller sur Mars, enfin, finalement, j'aurais tendance en fait, à cultiver cette pensée, en tout cas, que tout est possible. Le plus gros challenge, c'est lutter contre soi-même. C'est clair. C'est l'inconscient est d'une richesse terrible. Et je suis convaincue qu'au fond de soi, on a vraiment une richesse et puis ouais, des capacités complètement inexplorées. Maintenant, il faut passer la barrière du conscient, il faut faire sauter les peurs, les croyances, toutes ces choses qui nous freinent. On le voit bien de toute manière, il y a tout un tas de gens autour de soi, on est là à les regarder, on se dit, mais punaise, mais ils ont réalisé vraiment des super chouettes trucs. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis un certain nombre d'actions les unes après les autres. Et quand on regarde bien, finalement, bah, les actions, à la rigueur, si on les découpe à un niveau vraiment très, 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 très petit, il n'y a rien d'insurmontable. La chose qui est difficilement surmontable, c'est nos peurs, c'est nos croyances, c'est toutes ces choses qui font qu'on a ce petit vélo qui tourne dans la tête et qui va nous empêcher de faire telle ou telle chose. Mais dans l'absolu, je pense qu'on a, enfin, voilà, on peut avoir plein de rêves. J'étais en train de penser à des choses qui ne seraient pas possibles, mais même pour ceux qui, il y a des décennies de ça, ont rêvé de voler, finalement, voilà, il y en a qui l'ont fait. Ils l'ont fait. Ouais. Donc j'aurais tendance à cultiver cette idée quand même que tout est possible. Maintenant, tout est en nous. C'est ça. Donc Ouais. c'est à nous de travailler en fait. Ouais, ouais. Et comme tu Et dis, encore une fois, ce n'est que
l'apprentissage. Il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer, et j'admets, j'en fais aussi partie encore pour un certain nombre de choses. On est tous face à nos propres peurs. Mais ce sont des moments d'apprentissage, en fait. Ce sont des moments qui sont riches, justement. Ouais. Aller se découvrir, aller se dépasser, ce genre de choses, c'est riche. C'est riche. C'est un beau chemin. Et le plus beau, c'est que derrière chaque peur qu'on a réussi à surmonter se cache un vrai succès, quoi. C'est-à-dire Ah que oui, vraiment, et la seule façon de dépasser une peur, c'est de la surmonter, c'est de s'y confronter, malheureusement. Et tu prenais l'exemple du vélo, mais même si c'était ce qu'il y avait dans la tête, quand on est gamin, qu'on apprend à marcher ou à faire du vélo, on a cette peur de tomber, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de se faire mal. Pourtant, on y va quand même. Et, et ce qui nous attend derrière, c'est juste magique. Mais c'est la même chose ouais. dans le monde professionnel. C'est juste qu'il faut accepter de sortir de cette zone de confort, de ce qu'on connaît, de ce qui fonctionne par habitude, pour aller passer un cap et aller vraiment un cran plus loin et parfois très très loin. Et voilà, c'est réussir à se dire là je vais le tenter. Euh, et peu importe que ça fonctionne ou pas déjà, parce que ne serait-ce que d'être allé au-devant, d'avoir eu le courage d'affronter ça, c'est déjà un succès en soi. Donc même si on n'a pas de grande En, réussite sur le premier essai, c'est pas grave. en fait, il faut partir du principe que ce n'est jamais un échec dans le sens où à chaque étape, quoi qu'il arrive, on en apprend quelque chose. Donc, ce n'est jamais un échec dans le sens où à chaque fois, ça nous apprend que, OK, c'était pas la bonne direction. C'est juste, il faut le voir comme ça. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que de l'apprentissage. C'est vraiment, enfin, pour moi, une notion super importante. Et ensuite, ce que tu évoquais, il y a une vidéo que je vous invite à regarder qui est juste, qui illustre très bien ce que tu évoques là sur le plaisir et derrière la peur. C'est une vidéo de Will Smith qui parle de son premier saut en parachute. Et c'est quelqu'un qui a le vertige, a priori, qui avait une terrible peur de sauter en parachute. Et il explique en fait ce premier saut en disant, mais j'en ai cauchemardé pendant 15 jours avant, j'en tremblais, j'en ai été malade, c'était terrible, c'était terrible, c'était terrible, j'en dormais plus, enfin bref. Et puis finalement, alors il explique avec beaucoup d'humour le moment où il était sur le point de sauter, où il avait peur, et la personne l'a un petit peu poussé à le faire. Et il dit après, mais quel kiff! Mais qu'est-ce que c'est? Et rétrospectivement, du coup, mais quel était l'intérêt de se faire du mauvais sang comme ça pendant 16 jours, 15 jours, de cauchemarder, d'imaginer tout un tas de trucs et tout? Le meilleur est derrière le saut, le meilleur est derrière la peur. Bien sûr. Donc, voilà. Facile à dire, hein, ça s'entretient, ça travaille. Après, c'est là où aussi on peut avoir besoin de quelqu'un qui nous tienne par la main quand on a juste besoin de ça, qui nous pousse aussi, comme c'est le cas dans cette vidéo, de la personne qui lui fait compter jusqu'à 3, mais à 2, hop, il le pousse gentiment vers la sortie de l'avion. On peut avoir besoin de ça, mais quoi qu'il arrive, ouais, le plaisir est derrière la peur. Oui, bien sûr. Enfin, et là, ce que tu dis est très juste, et probablement que l'histoire est la même pour toi que pour moi, mais il y a des passages qu'on n'arrive pas à franchir seul, donc on va chercher de l'aide extérieure, que ce soit à travers le conjoint, un ami, ou dans mon cas, peut-être dans le tien également, de Ouais, coach, parce qu'on sait que le meilleur investissement à un moment donné, il est à faire sur nous, parce que celui qui tient les rênes de notre business, comme de nos vies, c'est quand même notre personne. Et s'il y a des trucs qui ah, vont pas parce qu'on mentalise trop les choses et que on n'arrive pas à se débarrasser de nos propres peurs, de nos propres croyances, on risque de se les traîner souvent, quoi, et longtemps. c'est sûr. C'est sûr. Et je pense pareil que la peur n'est pas là pour rien. Enfin, du moins, que justement ces craintes ne nous reviennent pas régulièrement pour rien. C'est qu'encore une fois, c'est parce que c'est l'occasion pour nous de les dépasser. Et du coup, tant qu'on les aura pas dépassées, elles vont revenir. Et elles vont revenir sous différentes formes, sous différents degrés et de façon cyclique et autres. Et en l'occurrence, voilà, pour ceux qui sont face à des échecs qui reviennent régulièrement, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Et parfois, on peut avoir besoin de ce regard extérieur, on peut avoir besoin de prendre un peu de distance pour l'observer et pour du coup lui faire la peau une bonne fois pour toutes. Euh,
Je crois qu'il n'y a jamais rien de négatif à découvrir en cherchant en soi. C'est pareil, c'est une peur qu'on peut avoir aussi de se dire oh là là, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur qui n'est pas si bon que ça, etc., etc. Mais c'est bien d'aller observer ces peurs parce que finalement, elles nous apprennent beaucoup et puis on peut les dépasser. C'est possible. C'est possible. Les peurs ne sont que là que parce que c'est des croyances qu'on a instaurées à un moment donné. Et on voit bien en regardant d'autres personnes qui n'ont pas du tout les mêmes croyances que finalement, il y a d'autres façons d'aborder les sujets. Donc parfois, il faut avoir ce petit pas de recul ou cette personne qui va vous emmener à aller prendre une position différente pour simplement observer et dépasser. Yes. J'adore une citation de Nelson Mandela qui dit: «Ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait». Oui, Et, oui, et bien je te sûr. propose, si tu en es d'accord, qu'on termine par cette note positive et ton Ouais. sourire qui va redonner aussi la croyance positive. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps, Mais Evelyne. je t'en prie. Ouais, Désolé pour la sonnette, j'avais désactivé toutes les notifications du téléphone et tout. Et c'est pas voilà, c'est grave. le facteur. Juste du coup, si je peux juste dire un mot, parce Bien que sûr, je me suis présentée, mais j'ai embrayé sur un sujet qui me passionne. Donc, je t'en prie. juste voilà pour dire que j'accompagne les femmes, effectivement, qui veulent dépasser leurs peurs et leurs croyances limitantes sur un chemin qui est celui, en fait, que j'ai connu et que je connais du coup bien, qui est la reconversion professionnelle. Voilà, pour tous ceux qui, à l'heure actuelle, ne savent pas quelle est leur place, sont un peu perdus, se retrouvent dans une impasse à se dire qu'est-ce que je pourrais bien faire, mais en même temps, c'est impossible. Voilà, c'est de tenir pas la main et puis être ce petit diable qui va les piquer derrière pour les faire avancer et pour qu'enfin elles cheminent vers le job de leur rêve. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça peut être l'entrepreneuriat, comme tu le fais toi, avec des personnes qui ont déjà passé le cap. Mhm. Ça peut être des personnes, effectivement, que j'accompagne, qui sont actuellement en salariat, qui veulent franchir également ce cap-là. Voilà. Eh bien, écoute, je suis sûr qu'elles auront beaucoup de plaisir à dépasser ces peurs et ces croyances à tes côtés. Tu me donneras Mais tes références j'espère. pour que je les mette en lien en dessous de cette vidéo. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci pour Merci. cette interview. Ben, merci à toi. Tout le plaisir était pour moi de partager cet échange et puis de l'offrir aux personnes qui auront besoin justement de trouver un petit peu de réassurance aussi, de se dire mais je suis pas seul dans cette situation. On est beaucoup à être touché par ces problèmes de peur, de croyance, de mauvaise connaissance de soi, de se ranger dans des étiquettes, dans des cases, comme tout ce qu'on vient d'évoquer. Et donc c'est juste savoir qu'il y a autre chose derrière, c'est juste un point de passage et que et qu'après quand on s'en est débarrassé, mais quelle liberté, quel bonheur. Et c'est possible. Merci beaucoup. Merci à toi Evelyne, très bonne journée.